Excellences, Monsieur le Président de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter et remercier le Royaume-Uni et l'Italie pour la parfaite organisation de la COP26, malgré un contexte sanitaire préoccupant. En acceptant d'organiser ce grand rendez-vous mondial du climat dans ce contexte d'incertitude, votre pays démontre un leadership incontestable, mais nous enseigne aussi par l'exemple que devant les grands défis qui assaillent l'humanité, seul l'engagement et la détermination doivent guider notre ambition. Excellences, Mesdames, Messieurs, les différents discours qui ont ponctué le sommet mondial des leaders organisé à l'ouverture de cette COP montrent que le temps est à l'action. Cette action en faveur du climat est d'autant plus urgente que les données scientifiques ont montré un retard important dans le déploiement des efforts nécessaires pour atteindre l'objectif de limitation de la hausse de la température du globe. Aujourd'hui, force est de constater que les événements climatiques extrêmes deviennent de plus en plus récurrentes et dévastatrices. Leur répartition géographique montre qu'ils n'épargnent aucun continent, aucun pays. C'est pourquoi le Sénégal reconnaît certes que l'atténuation est la clé de voûte du dispositif de lutte contre les changements climatiques, mais estime que la prise en charge adéquate de l'adaptation reste une condition sine qua non si nous voulons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Le Sénégal a fait le choix de renforcer sa trajectoire de développement sobre en carbone et résiliente au changement climatique en mettant en avant le mix énergétique avec le déploiement à grande échelle des énergies renouvelables ainsi que l'utilisation optimale du gaz naturel à la place du charbon, tel que défini dans notre CIDN. Actuellement, la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique est de 30%, dépassant ainsi de très loin les prévisions. Cette nouvelle dynamique requiert un transfert de technologies pour accompagner la promotion des énergies propres. Or, nous constatons, pour le regretter, que le mécanisme que nous avons mis en place pour accompagner le transfert de technologies est limité à cause de ses ressources financières encore insuffisantes. La mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat doit constituer une source de solutions pour accroître l'ambition pour l'atténuation tout en répondant aux recommandations du GIEC. Elle peut aussi procurer une source de financement durable pour l'adaptation, le transfert de technologies et le renforcement de capacités si nous acceptons d'appliquer un partage équitable des revenus issus des transactions sur tout le mécanisme des marchés carbone. C'est pourquoi le Sénégal se réjouit des différents programmes en cours dans ce domaine et appelle à leur amplification. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où nous célébrons le 6e anniversaire de l'accord de Paris, le monde entier est confronté aux conséquences de la pandémie de la Covid-19. Cette maladie a imposé à l'humanité un ralentissement de l'activité économique, pouvant servir de prétexte pour remettre en cause les engagements financiers des pays développés à soutenir les efforts des pays en développement. Cependant, nous avons l'obligation de maintenir la dynamique collective et l'esprit de solidarité qui fondent l'accord de Paris. Le Sénégal estime que les stratégies de relance de l'activité économique doivent tirer les leçons du passé pour s'orienter résolument vers de nouvelles trajectoires de développement sobre en carbone et résilientes aux effets des changements climatiques. Je ne saurais clore mon propos sans réaffirmer l'engagement et la détermination du Sénégal à poursuivre les efforts pour venir à bout du péril climatique qui n'épargne
aucune nation. Je vous remercie.